أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المشتركين في قناة بروفايل مع فيديو آخر qui traite la communication orale ou bien l'expression orale ou bien savoir parler bien sûr maîtriser la parole. تعلمون جيدا بأن التواصل بالفرنسية يحتاج إلى أدوات. في هذا الدرس يتعلم المتتبعون للقناة كيف يعبرون عن امتلاكهم لشيء والاستحواذ عليه أي ينتمي إليهم أي هذا الشيء لهم. كيف يعبرون على ذلك باللغة الفرنسية السليمة الجميلة. Donc avec l'unité numéro 2 et la leçon numéro 1. Bien sûr, l'unité c'est l'école, toujours l'école. Le titre de la communication c'est acquis. Donc il faut savoir utiliser cette expression c'est acquis, c'est pour poser la question sur l'appartenance ou bien la possession ou bien la personne qui possède un objet quelconque, un objet, ça peut être une voiture, un cahier, des clés, des livres, des maisons, on ne sait jamais. Donc comme vous voyez ici, exprimer la possession, l'appartenance, c'est l'objectif de la leçon. Je l'ai déjà écrit sur la feuille. Donc communication orale, compréhension bien sûr, il faut comprendre avant de s'exprimer. Donc expression c'est parler, mais parler après comprendre. Donc il faut comprendre avant de parler. Alors l'objectif de la leçon c'est la possession, l'appartenance. Alors je vais suivre les étapes de la leçon. Donc d'abord il faut bien regarder l'image. Donc je vais vous donner quelques instants pour bien regarder l'image, bien sûr, ou bien les dessins. Donc vous avez le dessin numéro 1 et le dessin numéro 2. Ça c'est le dessin numéro 1 et ça c'est le dessin numéro 2. Alors regardez bien et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. ماذا تشاهدون أو ماذا تلاحظون في الرسم الأول وفي الرسم الثاني. وبطبيعة الحال سأترك لكم مدة قصيرة للمشاهدة. Voilà, donc il y a une personne que vous devez la connaître, c'est Samy. Donc ce garçon c'est Samy, on a déjà vu Samy dans une séance précédente. Donc cet élève c'est Samy. Donc vous devez le connaître, ou bien le reconnaître. Alors après cette étape, je dois lire l'expression, la phrase du contexte, ou bien le support. Dans sa classe, Samy doit distribuer les cahiers à ses camarades. Donc c'est la tâche que doit faire Samy. أعتذر bien sûr على الفيبراسيون ديال التليفون parce que j'ai pas le temps de bien tenir le téléphone, etc. Ça reste des choses à côté, c'est pas très très important. L'important c'est d'acquérir la langue dans sa classe. Donc c'est l'école de Samy, c'est la classe de Samy, la classe où se trouve Samy avec ses enfants, avec ses amis. Donc ici vous voyez la maîtresse Samy et dans le dessin numéro 2 il y a la classe, les tables, les chaises, les élèves, Samy devant deux de ses amis parmi d'autres élèves dans la classe. Donc voilà, donc dans la précision dans la phrase que je dois signaler que c'est la classe de Samy, il appartient à cette classe et il a un travail à faire. Samy doit distribuer, donc distribuer يوزع يوزع. Donc c'est la tâche اللي عطاتو la maîtresse. Samy doit distribuer les cahiers à ses camarades. Donc يوزعهم على الأصدقاء ديالو، الأصدقاء أو الرفقاء ديالو. Donc si je regarde le dessin numéro 1, je peux poser la question suivante.
Donc, première question, très facile pour les enfants. Où est Sami? Ou bien, où se trouve Sami? C'est la même chose. Alors, quelle est la réponse? Oui, Sami est dans la classe. Ou bien, Sami se trouve dans la classe. Alors, deuxième question, avec qui est-il? Ça veut dire, il est avec quelle personne? Il est à côté de quelle personne? Bien sûr, il est avec la maîtresse. Il est avec la maîtresse, les yeux dans les yeux, et il tend les mains pour recevoir les cahiers, ou bien pour prendre les cahiers. Alors, que lui donne la maîtresse? Que lui donne la maîtresse? La maîtresse lui donne les cahiers. La maîtresse lui donne les cahiers. Alors, que va faire Sami avec les cahiers? Qu'est-ce qu'il doit faire? On a déjà vu dans la phrase d'introduction. Donc, Sami doit distribuer les cahiers à ses camarades. Il doit distribuer. Donc, vous devez acquérir ce verbe, le verbe distribuer. Alors, je passe au dessin numéro 2 et je pose la question, que fait Sami? Maintenant, que fait Sami ici dans ce dessin? Sami distribue les cahiers à ses camarades. Sami distribue ses cahiers à ses camarades. Quelle est la couleur du cahier qu'il a dans la main? Quelle est la couleur du cahier qu'il a dans la main? La couleur du cahier qu'il a dans la main, c'est le cahier bleu. Alors, quelle est la couleur du cahier qui se trouve en haut de la pile? La pile, il y a مجموعة ديال الكتب كنسميوها la pile. Donc, c'est la couleur, bien sûr, rouge. C'est la couleur rouge. Vous pouvez le voir ici. Si vous ne comprenez pas dans le dessin numéro 2, vous pouvez consulter le dessin numéro 1. Donc, après qu'il distribue le cahier bleu, il doit distribuer le cahier rouge. Après le rouge, vient le tour du cahier jaune. Après le jaune, vient le tour de distribuer le cahier vert. Alors maintenant, quels sont les prénoms des autres élèves? Alors celui-là, bien sûr, vous le connaissez. Oui, c'est Rachid. Voilà, c'est Rachid. On va voir ça dans le dialogue. Et ici, vous voyez, c'est Sarah. Donc c'est Sarah qui s'assoit à côté de Rachid. Alors maintenant, regardez la réaction de Rad al-Fi'l de Rachid. Regardez sa bouche, regardez ses sourcils, les yeux. Donc voilà, où est la main droite? Il ne tend pas la main gauche est sur la table. Donc tout ça pourquoi? Donc l'explication c'est facile. Donc on peut conclure que ce cahier bleu n'appartient pas, ce n'est pas le cahier de Rachid. Et un autre signe, c'est que l'enfant qui s'assoit à côté de Rachid, c'est Sarah bien sûr, tend la main droite. Et elle semble que c'est son cahier. En voyant ses yeux, sa bouche, en voyant ses sourcils et sa façon de regarder Sami. Donc, par contre, Rachid, il est étonné. Donc, ce n'est pas son cahier. Voilà, maintenant, je dois signaler qu'il y a d'autres dessins sur le premier dessin. Alors, sur le mur, vous voyez ici, il y a le cheval. Ici, vous avez le renard. Ici, vous avez la grenouille. Voilà, ici, un poisson. Et entre le cheval et le renard, il y a la table d'addition numéro 2. Donc, ce sont les documents qui sont collés sur le mur de la classe. On peut les utiliser pendant la séance de mathématiques. Tout ça, c'est dans la classe.
Voilà, c'est la séance numéro un. J'espère que vous allez la reprendre plusieurs fois. Maintenant, je dois vous donner des expressions qui sont très importantes pour travailler. Donc, sur la feuille ici, vous pouvez utiliser les adjectifs possessifs. Donc, on peut dire mon, on peut dire ton, on peut dire son. D'accord? C'est donc là, s'il s'agit du masculin. C'est la possession. On peut dire ma, ta, ça. Donc c'est mon cahier, c'est ton cahier, c'est son cahier. D'accord? C'est ma feuille, c'est ta feuille, c'est sa feuille. Au pluriel, on peut utiliser mes, tes et ses. Ce sont mes cahiers, ce sont tes cahiers, ce sont ses cahiers. Donc c'est la possession. Si on travaille pour tous les élèves, on peut dire c'est notre classe ou bien notre école. Euh, Votre, si je m'adresse à quelqu'un, ou bien on peut dire leur. Au pluriel, on peut dire nos, vos, leur, avec S. Voilà, donc vous devez utiliser ces mots pour exprimer la possession, bien sûr. Donc, Rachid peut dire non, ce n'est pas mon cahier. Et Sarah va dire oui, c'est mon cahier. Ou bien elle va dire non, Rachid, ce n'est pas ton cahier, c'est le mien. Et par la suite, on va passer à la deuxième colonne. Vous pouvez utiliser le mien, le tien, le sien. Ça, c'est pour le masculin. Pour le masculin. Pour le féminin, je peux utiliser la mienne, si je parle de la règle par exemple, la tienne, ou bien c'est la sienne. Et c'est la sienne. La mienne, la tienne, la sienne. Voilà, c'est pour le féminin singulier. C'est pour le féminin singulier. Je peux utiliser bien sûr le nôtre avec accent circonflexe, le votre, le nôtre, le vôtre, le leur, ou bien voilà, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, d'accord, bon, le leur non, non ça non, donc les miens, je peux utiliser les miens, les tiens, c'est pour le masculin pluriel, les siens, les siens, et de même, ça c'est pluriel, pluriel masculin, ou bien masculin pluriel. Pour le féminin pluriel, je peux utiliser les miennes, ce sont les miennes, ce sont les tiennes, ce sont les siennes. Bien sûr, pour exprimer l'appartenance, je peux utiliser des expressions comme c'est, c'est le cahier de, c'est la règle de, c'est le cahier de, c'est la règle de, c'est la maîtresse du CPI, c'est la maîtresse du CPI, c'est le maître du collège, ou bien c'est le maître, etc. Je peux utiliser c'est à moi, c'est à lui, c'est à elle, c'est à moi. إلا كانت الحاجة ديالي غادي نقول c'est à moi. إلا كانت ديالو c'est à lui. C'est à moi, c'est à lui. إلا كانت ديالها مؤنث c'est à elle. Voilà, donc j'espère que vous allez utiliser cette expression par la suite pour être bien en français. Merci, au revoir.